Pourtant, Dieu est immortel. Et puis tu dis, ils ont la même immortalité que Dieu. Dans ce cas-là. Cette immortalité-là, elle est dépendante. Je viens, écoute-moi. Pardon. L'immortalité des anges est dépendante. L'immortalité de Dieu n'est pas dépendante. Voilà toute la nuance. Il faut prendre en compte. Donc, est-ce que c'est la même immortalité? Non, on peut conclure même que ce n'est pas la même immortalité. Mais tout à l'heure, tu dis qu'ils ont la même immortalité que Dieu. Maintenant, c'est ce que je te dis, qu'il faut comprendre, parce que cette question-là, je la réponds, il faut comprendre ma réponse. Je te dis que l'immortalité des anges, elle est dépendante à la vie de Dieu. Donc, voilà, dans ce cas-là, est-ce que c'est la même immortalité? Non, regarde. L'immortalité, c'est le fait de ne pas mourir. Les anges ne meurent point, Dieu ne meurt point. Mais les anges ne meurent point à cause de Dieu. Dieu ne meurt point parce qu'il est Dieu. C'est deux choses différentes. D'accord. Est-ce que dans la même immortalité? Parce que on a clôturé le débat. Hein. Excellent. Il y en a une qui est donnée et l'autre qui est par essence. C'est fini en fait. Pas voilà. Oui, c'est ça. Il y a d'autres il y a l'immortalité qui est donnée et l'autre qui n'a pas essence. Voilà. Il faut voir la source. Il faut voir la source de ces deux attributs-là. Excellence, regarde. Tu sais pourquoi j'ai posé la question? Parce que lorsqu'on prend le texte de Timothée où on dit Dieu seul possède l'immortalité. Donc par essence, Dieu là, il a l'immortalité. Mais quelqu'un à qui on donne l'immortalité ne peut jamais avoir la même immortalité que Dieu. C'est impossible. Est-ce que les anges meurent chez nous? Les anges ne meurent point. Non, selon le paradigme islamique, les anges, tout âme goûtera la mort. Tout être, tout ce qui a été créé, va mourir. Les anges ont une âme. Les anges ont une âme. J'ai dit, tout ce qui a été créé va disparaître selon. Attends, Abdul, attends. Excellence, donne-nous le texte qui dit que les anges ne meurent pas. Mais les anges sont des êtres spirituels, ils ne meurent point. C'est pas ma question. Tu peux me donner un texte qui dit que les anges ne meurent pas? Les anges sont des êtres spirituels. Les êtres spirituels ne meurent point. L'âme ne meurt point. Tout ce qui est spirituel ne meurt point. C'est chez vous les musulmans, on a des... L'esprit, c'est pas l'âme. Les anges qui meurent tout et tout. Allô, l'esprit n'est pas un âme. L'esprit, c'est pas l'âme. C'est ce que je te dis. Tout ce qui est spirituel ne meurt point, ne connaît pas la corruption. C'est chez vous, les djinns meurent, les anges meurent. Toi, un ange peut mourir comment? Toi-même. C'est pas ma question. Est-ce que tu as un texte qui dit que les anges ne meurent pas? Point. Est-ce que tu as un texte ou pas? Si les anges ne meurent pas là, donc Dieu n'a pas il n'est pas le seul à avoir l'immortalité. Merci, Baz. Mais si les anges ne meurent pas, Dieu n'est pas le seul à avoir l'immortalité. Ouais, c'est ce qu'on Arrêtez dit de depuis dire alors, le début. le passage qui dit que Dieu seul possède l'immortalité est faux alors. Arrêtez, c'est aussi simple que ça. Baz, la question la plus simple, c'était de savoir à quel moment les anges là, ils reçoivent l'immortalité. Est-ce que c'est lorsqu'ils sont créés, au moment de leur création, est-ce que c'est à cette étape-là qu'ils ont l'immortalité? Ou bien c'est à quel moment ils ont l'immortalité? Parce que si tu dis que non, c'est au moment de leur création, automatiquement, ils sont immortels. Les anges ne meurent point. Par essence, exactement. Par essence, ils sont immortels. Attendez, il va nous donner le verset qui dit que les anges ne meurent pas. Je suis dans Luc 20, verset 35. Mais ceux qui se seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Qu'ils ne pourront plus mourir. Ils ne pourront plus mourir. Et là, on est à la résurrection. Ils seront semblables aux anges. Oui, mais c'est quoi le point? C'est français qui est là, frère. On dit car ils ne pourront plus mourir. Attends, Excellence, attends. Par analogie, ce texte dit clairement que les anges ne meurent pas. Parce que le texte dit, ceux qui vont prendre part là, à la vie éternelle, la vie à venir, eh ben, ils ne pourront plus mourir parce qu'ils deviendront comme des anges. Donc, par extension, Jésus est en train de dire clairement que les anges ne meurent pas. Voilà, maintenant, dire que Dieu seul possède l'immortalité, là, est-ce vrai?
King. Du coup, ça renvoie à un contexte base. Parce que si tu... Non, je reprends ma question. Je reprends ma Oui, question. attends. Dans ce que tu viens d'expliquer là, j'ai compris. D'accord? Ils seront semblables aux anges, car ils ne pourront plus mourir. Donc, on va... Attends. Je finis la phrase. Excellent, tu peux lire le verset qui suit dans ce que tu m'as donné, s'il te plaît? est déjà clair. Lis le verset qui suit, s'il te plaît. Lis le verset qui suit, s'il te plaît. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est pas ça le verset 36, hein. Pas dans la 8 secondes, en tout cas. Aïe, tu as quelle Bible? Tu vois, c'est le verset 37. Attends. Déjà, tu vas me dire, j'ai quelle Bible? Parce que tu as rigolé. Le verset 37. Je sais pas comment, moi. Je sais pas. Non, mais King, tu rigoles jaune. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire, si vous affirmez que selon ce verset-là, ça voudrait dire que les anges ne meurent pas. Donc Dieu n'est pas le seul à avoir l'immortalité, c'est ça? C'est écrit quoi, là? C'est le verset 36. Et qu'ils seront fils de Dieu. Et qu'ils seront... Non, mais je suis au verset 26, c'est 36, moi. Et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ça veut dire quoi, fils de la résurrection, s'il te plaît? Pourquoi avoir notre débat? Mais justement, tu vas comprendre. Réponds à ma question, s'il te plaît. Mon rapport avec notre débat. Tu réponds à ma question, s'il te plaît. Attends, Nino. Questions qui ont un lien avec voilà, Nino. Mais ça a un lien avec le débat. Nino, attends, excellent, je vais répondre à ta place. Nino, accepte le chaos et puis on avance. Non, il n'y a pas de chaos. Nino, attends, je vais parler à Nino. King, laisse-moi parler à Nino, s'il te plaît. Attends, je vais parler à Nino, s'il te plaît. Nino, regarde, tu vois le texte que tu viens d'afficher là? On dit, car ils ne pourront plus mourir. Maintenant, on va dire pourquoi ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges. C'est dans ce cas-là que eux, ils affirment que les anges ne meurent pas. D'accord. Maintenant, si on part de ce principe que les anges ne meurent pas là, le verset qui dit que le seul Dieu possède l'immortalité devient faux. Parce qu'il y a des gens qui ne meurent pas. Des êtres, pardon, qui ne meurent pas. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment qu'il... base. Vous voyez ce qu'on vous reproche, vous voyez ce que vous reprochez souvent aux chrétiens, vous le faites aux chrétiens. C'est-à-dire, vous reprochez aux chrétiens dans vos textes à vous, lorsqu'on donne notre point de vue, vous nous reprochez, non, et tout, c'est écrit, on vous apporte la preuve, et tout. Mais quand vous venez, bon. Moi, je ne parle pas comme ça, moi. Voilà, parce que Nino, l'échange avec Nino, c'est toujours honnête. Moi et Nino, on n'a jamais discuté où il a été malhonnête. Ouais, nous, on est malhonnête, c'est pas grave. Non, attends. Non, c'est ce que tu essaies de dire. C'est-à-dire vous, quand on est dans vos textes, vous dites, non, voilà, c'est écrit, nous, on est malhonnêtes. Vous venez dans nos textes, tu es en train de lire littéralement. Ici, Dieu seul possède l'immortalité. Et pour toi, tu conclus en disant, bah, ça voudrait dire tout le reste là ne peuvent être immortels parce que Dieu seul possède l'immortalité. On t'explique, je pense que Excellence a donné un enseignement parfait. C'est parce que vous avez refusé d'écouter. Vous avez entendu ces paroles, mais vous n'écoutez pas. Comme dans le Shema Israël. King, je t'ai écouté, s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Moi, j'ai compris ce que vous dites, hein, ce que Excellence a dit dans ce verset-là. J'ai compris. Il dit, hein, vous serez semblables aux anges, car voilà, vous serez semblables aux anges, car vous ne connaîtrez plus la mort. Donc là-bas, Excellence conclut en disant que là, les anges ne meurent pas. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait cette comparatif-là en disant qu'ils seront semblables aux anges, car ils vont plus mourir. D'accord? Si on parle de ce principe-là, King, dis-moi, est-ce que les anges meurent? King. Est-ce que les anges meurent? Oui, dans ce verset-là. Selon ce texte-là. Selon le texte de Jésus, les anges ne meurent pas. Voilà. Maintenant, si les anges ne meurent pas, le texte qui dit que seul Dieu possède l'immortalité, là, est-ce que c'est vrai? Vu qu'on a aussi des êtres qui ne meurent pas comme Dieu. Le texte est vrai par rapport aux explications parfaites d'Excellence. Excellence vous a expliqué ici, inutile que je revienne sur ces mots. Il a été clair. Par essence, celui qui possède l'immortalité, c'est Dieu. Sauf que Dieu peut communiquer à qui il veut cette immortalité-là. Parce que, en revanche, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que
Jésus, quand il dit ces gens-là ne mourront plus, est-ce qu'ils seront Non. Attends, avant que tu me poses la question. Attends, s'il te plaît. Non, je parle à bas. Avant que tu me poses la question. Arrête de me muter. Arrête de me muter. Il y a quelque chose qui était là d'abord. Attends, s'il te plaît. Non, Bass m'a posé une question. Il y a Excellence qui a dit quelque chose d'abord, s'il te plaît. Arrête. Faut pas créer le vacances, s'il te plaît. Pourquoi tu es comme ça, en fait? Hey, il y a Excellence qui avait dit quelque chose. Excellence. Je veux que tu reviennes sur la chose que tu as dit. Tu dis, les anges et Dieu ont la même immortalité. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais, je suis mort de rire. Les gens disent je suis KO, mais comment vous voulez que je sois KO? Or que c'est même pas ça le débat. Et surtout, il est juste en train de confirmer que Dieu c'est pas l'immortalité. Voilà, vous me faites rire, mais c'est pas grave, j'accepte. Hein. C'est écrit, hein, les gars, wesh. Au bout d'un moment, faut reconnaître, c'est écrit. Hein. Ouais, c'est écrit. Excellence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Est-ce que les anges et Dieu ont la même immortalité, comme tu l'as dit tout à l'heure là? Bah du coup, bah oui, ils meurent pas. S'ils meurent pas de leur texte à eux, c'est qu'ils ont la même immortalité que Dieu. Tant que Dieu veut, les anges existent. Enfin, tant que Dieu veut, les anges ne bougent pas. Ils sont là. Donc ça veut dire que Dieu seul, à Dieu seul n'appartient pas l'immortalité. Frère, tu veux me faire me répéter. Voilà, Nino, c'est la conclusion. Maintenant, après ça, bon, King va dire qu'on n'est pas honnête, alors que c'est vos textes qui nous induisent en erreur. Au fait, Baz, regarde. C'est parce que vous ne comprenez pas les textes. Non. Voilà. Excellent. Tu peux simplement répondre à la question. Est-ce que les anges et Dieu ont la même immortalité? Ils n'ont pas la même immortalité pour que ça soit plus simple. Merci. Tout à l'heure, tu as dit non qu'ils avaient la même immortalité. C'est ce que je dis. Si on prend dans une certaine mesure, si l'immortalité, tu l'as définie comme le fait de ne pas mourir, les anges ne meurent point, Dieu aussi ne meurt point. Si cette base-là, peut-être tu vois ainsi, tu peux dire qu'ils ont la même immortalité. Mais quand on creuse en profondeur, c'est ce que j'étais en train de dire. L'immortalité des anges, elle est dépendante de Dieu. Tandis que l'immortalité de Dieu n'est pas dépendante. Donc l'origine n'est pas la même. En gros, tu es juste en train de dire que tant que Dieu veut, tant que Dieu veut, les anges existent. Mais le jour où Dieu décide, les anges meurent, c'est ça? Nino, attends. Parce que regardez, ce qu'il est là fait là. Hein? Non, mais justement, c'est ça le truc. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. Benny demande la parole, si vous finissez. Ouais, Benny demande la parole. Mais c'est pour ça que je demande la question, Excellence. Tant que Dieu veut, les anges ne meurent pas. Mais le jour où Dieu décide de les faire mourir, les anges meurent, c'est ça? Mais Dieu est Dieu, non? On dit il a la vie. Mais oui ou non, du coup? C'est ce que je suis en train de te dire. Mais c'est ce qu'on est en train de te dire. Il est le suprême. Mais si là, on ne m'aimait pas ici. Hein. Il est le suprême. Mais on le répond, oui, c'est ça. Il est suprême. Excellence, ceux qui ne sont plus immortels, au fait. Bah oui. Du moment où tu donnes à l'immortalité une certaine limite dépendant de la volonté de Dieu, ça veut dire que cette immortalité-là n'a pas le sens profond de quelqu'un ou de quelque chose qui ne connaît pas absolument la mort. Mais c'est pour cela qu'on dit l'immortalité bénie. L'immortalité des anges est conditionnée. C'est qu'ils ne sont pas immortels. C'est qu'ils ne sont pas immortels. C'est que c'est Dieu qui décide qu'ils ne meurent pas. Les frères, on est dans deux paradigmes différents. Ils sont chrétiens, nous sommes musulmans. J'ai parlé de spiritualité tout à l'heure. Il n'y a pas trop de choses fortes chez les chrétiens. Donc c'est normal qu'eux, ils puissent comprendre ça comme ça. Dans la sourate 39, verset 68. Et on soufflera dans la trompette, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on soufflera, et voilà, debout à regarder. Donc comme je l'ai dit là, l'âme là, sa connaissance est auprès d'Allah. Tout ce que nous savons, c'est que le corps, quand on dit le corps est mort, c'est que l'âme qui faisait le corps s'est séparée. Donc on parle de la mort. Maintenant, ce être-là, qui est l'âme qui s'est séparée là, quel est son sort? Connaîtra-t-il la mort ou Allah?
Lui seul sait comment il peut faire mourir une âme. C'est de la connaissance d'Allah. Lui seul sait comment il peut faire mourir un ange qui ne sont pas des corps physiques terrestres comme nous. C'est pourquoi il dit tout à l'heure, pour nous musulmans, normalement, le débat doit s'arrêter. Parce qu'on a dit, il t'intéresse sur l'âme. La connaissance appartient à Allah. Nous, on ne fera que peut-être des conjonctures sur l'âme. On va faire des conjonctures. C'est Allah seul qui sait comment il peut faire mourir une âme, comment il peut faire mourir un ange. C'est lui seul qui sait ça. Mais ce que nous devons retenir, c'est que il n'y a rien qui est créé qui ne connaît pas une fin que nous on appelle en tant qu'humains la mort. Parce que c'est pas pour tous les êtres qu'on appelle la mort. Est-ce qu'on peut appeler la fin d'un ange la mort? Est-ce qu'on peut appeler la fin d'un ange la mort? Je dirais non. Puisque nous définissons la mort comme étant la séparation du corps avec l'âme. Donc on ne peut pas appeler, si jamais Dieu veut faire mourir un ange, on ne peut pas appeler ça, mourir. On l'emploie juste pour la compréhension. C'est juste pour notre compréhension. Ou bien on dira, si Dieu veut faire disparaître un ange là, on ne peut pas parler de mort. Lui seul il sait comment il qualifie ça. Puisqu'il ne s'agit pas d'une séparation d'un corps et d'une âme. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Les chrétiens ils disent que les anges sont immortels. Au même moment, Dieu seul a l'immortalité. Si pour eux, on meurt et on devient comme un ange, déduction faite par King, ce qui veut dire que les anges sont immortels, ça n'engage qu'eux. Personnellement, je souhaiterais même qu'on laisse ce débat de l'âme et tout ça là. Parce que ça risque, nous, en tant que musulmans, de nous plonger dans des propos de mécréance. Mais Béni, moi je viens un peu. Je ne veux pas poser des questions, je veux comprendre, s'il te plaît, Aboudja. Non, avant que tu n'arrives là-bas, pardon. Non, je ne veux pas poser des questions. Non, il y a quelque chose que vous voulez dire, et pour ça, j'ai pris la parole, s'il te plaît, pardon. Il ne parle plus même après ça, il parle plus. S'il te plaît, je ne parle plus même après ça. Excellence, toi et Viking, démutez-vous. Est-ce que le diable dans votre Bible, Satan dans votre Bible, c'est un ange? Oui. Est-ce que Satan meurt? Quelles sont toutes ces questions-là? Moi, je ne comprends pas. Il a dit que Satan, c'est un ange. Hein? Il a dit que Satan, c'est un ange. Un ange déchu, c'est ce que la Bible dit. Publiquement, même, c'est faux même. Non, ça n'a qu'à être vrai aujourd'hui, là. 1 Corinthiens 15, le verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Non, pas le verset 27. Ok. On dit 1 Corinthiens 15, le verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Même la mort va mourir. Même la mort va mourir. Excellence. Excellence. Oh. Oui, je t'écoute. Est-ce que le diable, c'est un ennemi de Dieu et de Jésus? Excellence, est-ce que le diable est un ennemi de Jésus? En fait, moi, je ne comprends pas toutes ces questions-là. Non, pardon, il faut répondre à ça là seulement, puis c'est fini. Est-ce que le diable, c'est un ennemi de Jésus? On a déjà répondu à tout ça déjà. Non, je veux savoir celle-là seulement. Est-ce que le diable, c'est un ennemi de Jésus? Mais le diable, c'est un ange déchu, non? Est-ce que c'est un ennemi de Jésus? Bien sûr, il fait la guerre aux saints. Bien sûr. D'accord. On dit tous les ennemis seront détruits. Le diable qui est un ennemi de Jésus, là, il sera détruit comment? Lis la Bible, on te donne où le diable s'en ira. La Bible, c'est pas un seul verset. Non, il sera détruit comment? Il sera détruit comment? Non, écoute, tu poses une question. Tu poses une question. On te dit après qu'il sera
jeté dans le feu et dans la géhenne, où il sera là-bas. Il faut lire l'Apocalypse, on te donne là tout et tout. Voilà, faut pas prendre un verset pour couper. Il sera détruit comment? La Bible te le dit, faut aller lire. L'Apocalypse dit comment il sera détruit. On dit il sera jeté dans le feu ardent, dans la géhenne, pendant 1000 ans. Et après, voilà, c'est l'Apocalypse qui raconte toutes ces choses-là. Voilà, tu peux aller lire. Voilà. Allez, tous les ennemis seront détruits. Le dernier ennemi qui sera détruit là, c'est la mort. Si le diable qui est un ange pour toi est un ennemi, on dit il sera détruit aussi. Je te demande, comment il est détruit, s'il te plaît? Maintenant, quand tu demandes comment il sera détruit, je te dis, l'Apocalypse relate très bien comment le diable sera détruit. C'est ce que je te dis. Voilà. On dit qu'il sera jeté. Excellence, t'as dit qu'il sera jeté dans le fleuve pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il sera où? Il sera au paradis. Moi, les frères, moi, je parle plus sur ça, Inch'Allah. Voilà, moi, j'aimerais, comme Oussas Beni a demandé là, moi, j'aimerais. Attends, Excellence. Oui, comme Oussas Beni a demandé. Attends, le texte ne dit, pardon, non, je vais rectifier quelque chose. Le texte ne dit pas qu'il sera jeté dans le feu pendant 1000 ans. Il a peut-être fait peut-être une petite erreur. C'est pourquoi il renvoyait à aller lire dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse fait la description parfaite de la fin du diable. Le diable sera jeté dans les temps du feu où il sera tourmenté pour toujours. Ce n'est pas 1000 ans. Les 1000 ans, c'est lorsqu'il sera enchaîné par l'ange qui possède la chaîne. Il l'enchaîne pour 1000 ans afin qu'il ne séduise plus la terre. Après les 1000 ans, il sera relâché. C'est en ce moment-là, Gog et Magog s'accomplira. Voilà, quand il voilà, Béni, Abdou, s'il te plaît, ne reviens plus sur ce sujet-là. Voilà, mais Béni a demandé à ce qu'on... Attends, la fin de Satan... Non, pourquoi vous voulez pas qu'on éclaircisse? Oui, tu vas laisser Béni parler, mais il faut qu'on ait... Ça, c'est un point qui concerne notre foi. Parce que vous avez Abdou l'a rigolé ici. Adam, après 1000 ans, on le relâche, il va aller au paradis. La fin de Satan, il sera jeté dans les temps de feu, d'accord? C'est ça? Oui, pour toujours. Il sera tourmenté pour toujours. Et la mort aussi, elle sera jetée dans les temps de feu, c'est ça? C'est écrit, oui. La mort, c'est une entité? Oui, il y a un esprit de mort. Oui, il y a un esprit. On chasse même l'esprit de mort. Il y a un esprit de mort qui existe. Et souvent, qui est matérialisé dans les films comme ce squelette noir avec une hache. Voilà, et du coup, lui aussi va aller en enfer, c'est ça? Lui aussi va en enfer. Esprit meurt maintenant, hein. Esprit meurt maintenant. Non, mais attends. Du coup, lui aussi va aller en enfer, c'est ça? Allô? Il faut lire l'Apocalypse. Non, mais je te demande, du coup, il va... Oui, mais je te demande, du coup... On dit le diable, je crois bien que le verset que Seigneur Viking a dit, où il sera tourmenté, c'est avec tous les anges déchus. Voilà, qu'ils se retrouveront là-bas. La mort, c'est un ange déchu. Le jugement sera effectué. Voilà, il faut aller lire les choses là-bas. Attends. Moi, non, mais j'essaie de comprendre. Tu poses la question, tu me dis qu'il faut aller lire. Je te pose la question à toi, t'es là. La mort, c'est un ange déchu? Hein? Excellence, la mort, est-ce que c'est un ange déchu? Moi, je voulais poser ma question. Excellence, pourquoi tu réponds pas, wesh? Non, mais Abou Dhabi a parlé. Il a dit après lui que j'allais parler, Nino. Mais pourquoi tu réponds pas à ma question, wesh? Nino, toi, tu parles encore. Mais pourquoi t'esquives ma question, wesh? Je voulais juste demander. Les djinns. Attends. Il dit que la mort va où? Il dit la mort va en enfer. Il dit la mort va en enfer, c'est un ange déchu. Je demande. Moi, je vous ai parlé. Continuez. Silence, réponds à ma question, wesh. T'as dit la mort, c'est un ange déchu. Donc, je te redemande pour être sûr. Est-ce que la mort, c'est un ange déchu? Pour bien comprendre quelque chose. Parce que je comprends pas, voilà. Mais le texte que Abou Dhabi a dit, le texte dit quoi? Tout sera détruit. Et la mort elle-même sera détruite. Voilà. Non, mais c'est pas la question. Est-ce que la mort, c'est un ange déchu? C'est ce que je demande, moi. Est-ce que la mort, c'est un ange déchu? Non, c'est ce que je te dis. Il y a, comment je te dis ça? Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Voilà, l'esprit. Et je peux dire, ça fait partie des démons
des démons qui tourmentent un peu les humains. Donc, il sera, quand on dit sera détruit, il sera dans le même lieu que Satan, où Satan mais sera tourmenté. tu réponds pas réellement à ma question. Cet esprit-là, là, est-ce que c'est un ange déchu? L'esprit, là, que tu dis, le squelette avec la capuche noire, là, avec sa faux, est-ce que lui, là, c'est un ange déchu? C'est un démon, non? Ben, faut dire oui. Mais dis oui, alors. Dis oui. Dis oui, c'est un ange déchu. Vas-y, je t'écoute. Tu veux savoir quoi, Nino? Tu veux savoir? Non, non. Je crois qu'Excellence... Non. Ouais, mais Moi, Excellence a sa question, il veut poser sa question, mais donc laisse-moi Oui, mais moi, répondre à ta question. non, moi, je veux que lui me réponde. Moi. King, je veux que lui me réponde. L'esprit avec la capuche noire en forme de squelette, là, avec sa faux, est-ce que c'est un ange déchu? T'as dit c'est un esprit, donc c'est bien une entité. Est-ce que c'est un ange, s'il te plaît? Est-ce qu'il n'y a pas l'ange de la mort? C'est pas la question, frérot. Non, est-ce que la Bible ne parle pas de l'ange de la mort? Mais dis-moi oui ou non, c'est quoi? La Bible parle de l'ange de la mort, non? Est-ce que c'est un ange déchu? Est-ce que c'est un ange déchu ou pas? Il faut lire les Écritures. Mais réponds-moi, t'es là, toi, t'es le gardien des Écritures. Réponds-moi, wesh. Est-ce que c'est un ange déchu, oui ou non? C'est simple. Je sais pas, tu tournes depuis tout à l'heure. Mais quand on te dit, je sais pas. Bon, moi, je veux poser ma question. Tu poses la question. Mais dis-moi oui ou non. Mais dis-moi oui ou non. Y'a quoi? Eh, c'est aussi compliqué que ça de dire oui, wesh. Nino, on ne fera pas un homme à terre, s'il te plaît. C'est bon, on laisse le sujet là. Béni a demandé à ce qu'on laisse le sujet là. Excellence, pose ta question et puis on va passer à un autre sujet, s'il te plaît. Allez, tranquille. Les djinns dont vous parlez depuis ce matin sont de quelle nature? S'ils ne sont pas des anges ni des démons, ils sont de quelle nature? S'ils sont des esprits, ou ils sont de quelle nature? Ce sont des esprits, mais comment les catégoriser? On peut les situer où précisément? Parce que j'ai entendu des djinns chrétiens, des djinns athées, des djinns musulmans. Déjà, des djinns, nous, chez nous, les chrétiens, on n'a pas de djinns. Parce que pour nous, il n'y a pas de djinns, il n'y a pas... Soit tu es un ange saint, soit tu es un démon. La Bible a dit, il y a eu une guerre dans le ciel. Et Michel Archange vainquit les autres anges et il les a précipités vers la terre. Et tous ces anges qui ont été précipités vers la terre sont des anges déchus, considérés comme des démons. Soit tu es un ange saint, soit tu es un démon. Maintenant, les djinns qui sont au milieu chez vous, là, ils sont élus. J'aime bien ce que tu viens de citer. Tu viens de dire qu'il y a eu une guerre dans le ciel et que Michael, il a vaincu. Oui, d'accord. T'as parlé, ouais, je t'ai parlé. T'as dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Mais réponds à ma question. Oui, mais t'as pas répondu à ma question sur si la mort c'est un ange déchu. Calme-toi. Parce que je vais revenir avec le pressing. Donc, du coup, il y a eu une guerre dans le ciel. Michael, il a gagné la guerre et il a envoyé les esprits sur la terre. Afin que, dans le texte d'Apocalypse, si c'est là-bas que c'est écrit, bien sûr, on te dit que il y a un ange qui a dit « Oh, homme, faites attention à ce que vous ne soyez pas séduits par ces choses-là. » Du coup, ça amène un problème. Ça amène un problème. Est-ce que cette guerre-là a eu lieu avant ou après la création de l'humanité? Eh, il est parti où, wesh? Les gars, refaites-le monter, c'est pas bien, wesh. Refaites-le monter, wesh. Moi, en tout cas, je retiens juste les djinns athées, les djinns chrétiens. Mais c'est des créatures, wesh. C'est des créatures. Ouais, c'est des créatures. Les djinns protestants, les djinns branamistes, les djinns musulmans. Ça trouve, il y a des djinns bouddhistes. Cacoïstes. C'est possible, hein. On sait pas. Ça se trouve, il y a des djinns même bouddhistes, on ne sait pas. Ah, il est parti. Bon, moi, comme il n'est plus là. King, selon la Bible. Jin Kemit, on a tout chez vous. King, selon la Bible, l'excellence qui a une image de son Dieu là, est-ce que c'est autorisé? C'est la question que je voulais lui poser, mais bon, il est descendu. Est-ce que c'est autorisé selon la Bible d'avoir une image là? Non, nous, on n'a pas l'image de Dieu. On ne connaît pas à quoi Dieu ressemble. Donc, son profil là, donc ce n'est pas OK. Hein? Ça, je pense que c'était une image de Jésus ou bien Dieu. Oui, mais Jésus est son Dieu.
Bon, pour lui, Jésus, bon, je sais pas, hein, mais ça, c'est à lui. Bon. Il dit souvent que Jésus est le Fils de Dieu, donc. Oui, En tout cas, Excellence, tu es parti. Bon, sinon, j'avais demandé à Nino de te laisser parler, poser ta il question. est parti tout seul. On, En tout cas, voilà, on voulait les djinns sont des revenir à un êtres, autre sujet. les djinns sont des êtres faits de feu sans fumée. Les djinns sont des êtres faits de feu sans fumée. Les hommes sont faits d'argile. Et les anges sont faits de lumière. C'est aussi simple que ça. Les trois types de... Sa question, ils sont de quelle nature? Quand tu dis quelle nature, tu parles de quoi? Vu qu'ils sont... Mais il a répondu. Vu que je viens de répondre. Non, et les anges sont faits de quoi? De lumière. Est-ce que les anges, ce sont des lumières? Donc nous, on est de la terre, quoi, c'est ça? Vu qu'on est fait d'argile. On est de la terre. Ah, voilà, donc donc tu n'as pas répondu à la question. Sa question, c'est de savoir, tu le mets dans quel ordre? Certes, qu'ils sont faits de feu, mais tu les mets dans quel... Regarde, tout à l'heure, je t'ai bien expliqué. Attends, dans l'ordre de l'invisible pour nous, King. Tout à l'heure, je t'ai bien expliqué, King. Tu fais exprès. Tout à l'heure, je t'ai bien expliqué. Je t'ai dit qu'il y a une barrière entre eux et nous. On peut pas les voir. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde où nous, on n'a pas accès. C'est aussi simple que ça. Mais ils sont sur Terre comme nous, mais ils vivent dans un monde où nous, on n'a pas accès. C'est tout, il y a une barrière entre eux et nous. Où est le problème? De la même façon qu'il y a une barrière entre nous et les anges, on peut pas les voir, les anges. Pourtant, les anges, ils viennent et vont sur la terre, mais on peut pas les voir. Demain, là, tu sais même pas. Ils sont esprits, c'est ça? Bah, à l'esprit, c'est quoi? Ça dépend de la définition. Mais attends, justement, cette question, elle m'intéresse. Attends, King, voilà. Moi, cette question, elle m'a toujours intéressée. Quand vous dites esprit, là, quand vous utilisez le mot esprit, là, pour vous, ça veut dire quoi, esprit? C'est une chose avec une forme ou ça veut simplement dire quelque chose d'invisible? Ça veut dire quoi, esprit, pour vous? Jamais compris ça. Non, ne parlez pas en même temps. Voilà. Donc, chez nous, esprit, premièrement, c'est ce qui est invisible, comme tu dis, qu'on ne voit pas. Deuxièmement, c'est ce qui est immatériel. Tu comprends? On ne peut pas Voilà. Le mot immatériel m'intéresse. Immatériel m'intéresse. Ça veut dire que, on est d'accord que chez vous, Dieu est esprit, donc Dieu est invisible et immatériel. Les anges sont des esprits, ils sont immatériels et invisibles. On est d'accord? C'est ça, King? Oui. Voilà. En fait, tu vois, chez nous, différence entre les dieux et... Il n'y a pas de différence chez eux. Et puis les anges. Arrête de te limiter comme ça. Il n'y a pas de différence. En fait, dans la nature, dans leur être, il n'y a pas de différence. La seule différence, elle est dans le pouvoir chez eux. Bah justement, il y en a un qui a le pouvoir et un qui est sans pouvoir. Regarde comment il veut venir. King, est-ce que Dieu et le diable sont de même nature? Ben oui. Ils sont esprits. Oui, si on parle nature, si nature renvoie à esprit, on dira oui. Mais si dans le contexte de Dieu, nature ne renvoie pas, sa nature à lui ne renvoie pas à esprit, on dira non. Mais mais chez vous, c'est écrit que Dieu est esprit. Attends, gâche pas mon plaisir, s'il te plaît. Du coup, King, est-ce que tu peux dire littéralement que Dieu est de nature diabolique? La nature diabolique est une nature développée par un être qui était lumière. Non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Oui, mais il n'y a qu'un seul sens pour le diabolique, en fait. Il y avait pas de diable avant. Ah, ok. Le diabolique, c'est ce qu'est devenu l'être de lumière. Le diabolisme, c'est comment je veux dire ça? C'est un fait qui est... Ce sont des comportements, ce sont des actions, c'est ça? Voilà, tu vois. À la base, il n'y a pas de diabolique, tout est bon. Mais il y en a un être qui s'est rebellé et ça a donné naissance à un caractère, à un comportement qu'on appelle diabolique. D'accord. Qui l'a créé de nature rebelle? Dieu a fait tout bon. C'est qui l'a créé de nature rebelle? Non, Dieu ne l'a pas créé de nature rebelle. Il n'était pas rebelle. Attends. Est-ce que ça veut dire Il n'était pas rebelle. Est-ce que ça veut dire que le diable a fait une chose qui sort de la compréhension de Dieu dans sa création? On ne va pas dire que ça sort de sa compréhension, mais plutôt le diable a développé quelque chose que Dieu ne lui avait pas recommandé. Donc Dieu n'a pas créé ça en lui, mais lui il l'a développé tout seul. Oui. D'accord, donc le diable a initié une chose. Une question.
Attends, Nino, juste une question de les erreurs précision. de la nature. Juste une question de C'est précision. comme les erreurs de la nature. Est-ce Dieu n'a pas créé les erreurs de la nature. D'accord, doucement, attends. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que ton Dieu n'a pas créé le mal, c'est ça? Dieu n'a pas créé le mal. Hein? Non. Le mal, c'est un accident. Dieu n'a pas créé le mal. Voilà. Dieu a créé tout bon. Tout le monde. Mais le mal s'est inséré par un comportement. C'est le comportement qui a donné naissance. Attends, s'il te plaît. Regarde. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit obéissant. C'est la désobéissance qui a donné naissance à une réalité qui n'était pas mise dans l'homme. Allez. Tout le monde coupe tout le monde, mais quand Baz va couper quelqu'un là, quand Baz va couper quelqu'un, vous allez écrire dans les commentaires, laissez-les parler. Non, je reviens là-dessus, je vais vraiment commencer à être truc là. Non, sérieux. Arrête de nous faire une Jeff, À un moment donné là, c'est énervant à un moment donné. C'est comme ça, on est en train d'échanger. Arrête de Jeffer, arrête de Jeffer. J'avais une question. Attends, Nino, j'avais juste une petite question. C'est juste une petite question. Non, attends, Nino. Attends, toi. Attends. Du coup. Voilà. Écrivez justice pour Baz. Voilà, les gens écrivent. Vas-y, allez tous là-bas. King, qui a créé le diable avec cette capacité de développer cette chose? Dieu ne lui a pas créé avec la capacité de développer quelque chose. Dieu l'a créé. Dieu l'a créé bon. Hein, d'accord? Non mais attends, la capacité de faire le bien ou le mal, d'obéir ou de désobéir, c'est une capacité qui est intrinsèque à l'homme ou c'est Dieu qui nous l'a donné? Nino. Ça c'est... Oui, boss. Est-ce que tu peux lire Ésaïe chapitre 45, le verset 7? Ésaïe 45, Ésaïe 7. 45. Ce que moi je retiens juste, c'est que le mal est incréé. Alors qu'il y a un seul incréé sur terre. Il y a un seul incréé, pardon. Alors, Pas un être. je forme... Attends, je lis vite fait, King, je lis. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Du coup, la question qui revient, c'est qui a créé les ténèbres, du coup? Laissez nous expliquer. On va faire un peu de roucata. Comment va-t-il se sortir de cela? Le texte est aussi clair. Le texte... Non, Minato, pardon. Arrête ton désordre. Depuis que tu es monté, tu ne fais que faire ton petit désordre là. C'est moi qui ai fait, c'est moi. Non, c'est Minato. Donc, comment on appelle ça? Ce texte est aussi clair, hein, je sais pas qu'est-ce qu'on va expliquer. Donc, il dit qu'il crée la lumière, puis c'est lui qui crée les ténèbres. Est-ce que pour vous, les ténèbres, ça renvoie au mal? Eh ben, je suis désolé pour vous. Mais non, est-ce que quand on parle d'adversité, c'est égal au mal? Ça, c'est selon votre point de vue. Dieu il dit que c'est lui qui fait en sorte qu'il ait des adversaires. La définition de Satan, la définition de Satan chez vous, c'est pas l'adversaire? Ah, attends, adversité, c'est quoi? Mais il dit je crée. Dieu dit je crée. Toi-même, tu veux te dire que Dieu fait en sorte d'avoir des adversaires. Donc c'est lui qui crée ses adversaires tout seul. C'est ça? Oui, bien sûr. Ben voilà, donc c'est lui qui crée le mal. Ouais, pas ses adversaires. Non, il n'a pas dit ses adversaires. Il crée l'adversité. Ça, c'est entre les Mais c'est toi qui viens de le dire tout de suite, là, dans ta prise de parole. Nino permet. C'est toi qui viens de le dire. Nino permet. On va lire différents. Pas ses adversaires à lui. Est-ce que Dieu a des adversaires? Attends, King. Quand il dit je crée. C'est qui l'adversaire de Dieu? Quand il dit je crée. Bénislam, pardon. Quand il dit je crée le malheur. Quand il dit je crée le malheur, là. Dans le malheur, il y a mal. Dans le malheur, là, il y a le mal. Crée le malheur, donne-moi le texte, s'il te plaît. Ésaïe combien? Comment? Je crée le malheur, tu as dit. Ésaïe combien? Ésaïe 45, 7. Second 1978 au Colombe. Lui, second 1978 au Colombe.
Ésaïe 45, 7. Bible, parole de vie également. Je crée le malheur. Français courant, je crée le malheur. Quel est le mot utilisé en hébreu? Quel est le mot utilisé en hébreu? Je crée le malheur. Oui, quel est le mot utilisé en hébreu? Faut chercher. Comment ça, faut chercher? Tu dois le connaître. King, non, toi, tu vas pas parler de ça. King, tu vas pas parler de traduction. Attends, tu vas pas parler de traduction, King. Faut le laisser chercher. Non, tu as toujours défendu que non, que voilà. Est-ce que Dieu comprend qu'une seule langue? Nous, on ne veut pas traduire lorsqu'on fait la salade là. Tu as toujours été contre ça. Donc, est-ce que ce qui veut dire que la traduction et puis le texte originaux ne disent pas la même chose? C'est ce que nous, en fait, il a demandé. C'est important ce qu'il demande. Benny, regarde. C'est important ce qu'il demande. C'est important ce qu'il vient de dire. C'est vrai, c'est important. Regardez. Donc, c'est ça le strong, c'est Ra. C'est ça. Bon, attends, je reviens derrière pour pas que tu dises que j'ai joué. Regarde, c'est là. C'est ça le verset. Ésaïe 45, 7. Donc, je parle. Là, déjà ici, il y a écrit maléfique. Tu vois, déjà ici, attends, je vais faire un truc plus simple. Là, déjà ici, il y a écrit maléfique. Attends, c'est là. C'est celui-là. Et créer, tu vois. Ok, donc je vais là. Ça veut dire mal. Et c'est Ra, donc je vais sur Ra. Après, je vais dans le strong. Pour pas que vous êtes en train de dire que je suis en train de tricher. Hein. Je suis bien sur le strong. Voilà, je clique sur le strong. Hop, on va agrandir un peu tout ça pour que vous voyez bien. Ok, donc ouais, la traduction traduit en français. Voilà, c'est le Ra. Alors, donc là, il y a les occurrences, cancan. Hop. Ouais, c'est lent, hein. Nino, tu connais? Va dans la cage là, s'il te plaît. Non, t'inquiète, c'est bon, ouais. Nino, laisse-moi lire. On a adversité, mot original non masculin, Ra, traduction. Donc, ici, adjectif mauvais. Non, c'est adversité, n'est-ce pas? Mais non, mais justement, c'est pas comme ça qu'on prend strong, mon ref, ouais, je fais exprès, quoi. Doucement. Donc, adjectif mauvais, mal. Aïe. Distinction du nom et verbe parfait masculin singulier n'est parfois pas facile et les opinions différentes. Donc c'est dans Genèse et dans ce verset là aussi. Donc il y a toutes les occurrences. Regarde, mauvais, désagréable, malin. Voilà. C'est ce que tu dois citer. Mauvais, désagréable, donnant douleur, malheur et misère. Ah ouais, chaud. Voilà. Maléfique, déplaisant, 3. Ah ouais, chaud. Mauvais, c'est-à-dire de faible valeur, oui, ça c'est autre chose, donc c'est le Lévitique et tout, c'est pas celui-là. Donc, ouais, 6, comparatif, pire que, ah ouais, merde. Triste, malheureux, ah ouais, chaud. Donc c'est Dieu qui crée tout ça. Mauvaise, méchante, vicieuse, disposition ou tempérament. Quand l'esprit est vicieux, nuisible, un mauvais œil, ah ouais, chaud. Ah, c'est un accident. Ouais, donc c'est tout ça, en fait, toutes les occurrences et tous les trucs qui vont avec ça. Donc, ok, la concordance exhaustive de strong, adversité, affliction, mauvais, calamité, mécontentement, détresse, de Ra, mauvais ou comme mal, adversité, affliction, calamité, détresse, mal, excessivement, grand, chagrin, préjudice, lourd, blessé, malade. En gros, tout ça, quoi. Donc, tout ça, ça rentre dans la même définition avec le mot Ra. En soi, il a pas tort, parce qu'un accident, c'est mauvais après. Voilà, donc pour être juste, on a tout lu, comme ça il n'y a pas de marmaille. Oui, très bien. Tu as lu toutes les occurrences. Quel est le mot qui a été utilisé dans... Attends, je vais regarder. C'est adversité, voilà, merci. Attends. C'est Ra qui veut dire mal. Ah, Nino, tu vas regarder quoi? Tu as donné la définition du thème utilisé. Je sais pas c'est quoi il cherche encore. Il veut savoir ici c'est laquelle qui est utilisée dans ce texte-là qui correspond à ce texte. Tu as traduit, c'est maléfique, c'est sorti. Ouais. Déjà maléfique qui sort. Frère, le thème il est là, cela signifie tout ce qui est mauvais. Donc c'est. Ouais. Techniquement c'est ça, ouais. Attends. Et il y a le roc en bas, il y a le roc en bas. Il y a le roc en bas qui affirme. Et il y a le roc en bas qui affirme que le mal aussi, c'est ce que Dieu utilise. Donc. Le mot qui a été utilisé, le mot était un mot a toujours un sens selon la phrase dont il est employé. Attends, comme tu vois, je suis en train de le chercher, t'inquiète pas, je suis en train de le chercher parce qu'il y a tous les trucs là. Merci. Au moins toi tu es honnête, mon frère. Vas-y.
Le chaos, il est consommé apparemment. Chaos, en tout cas, il n'y a aucun chaos. Dans le spectacle, nous on est dans la connaissance, c'est ça la différence. On est dans le spectacle, arrête là. C'est ce que Benny a dit là. Laissez King va nous expliquer. Moi, c'est pas vous faites des recherches, pourquoi? Dieu dit. C'est lui qui a demandé le strong, c'est tout. Ah ben. Dieu dit crée les ténèbres. Si tu veux, nous on comprend ça. Ténèbres, c'est le mal. Non, le ténèbre, c'est l'absence de lumière. Oui, mais l'absence de lumière, la lumière, c'est... En fait, il est en train de vous distraire de façon stratégique pour gagner du temps et il est en train de chercher. C'est ce que vous ne comprenez pas. King, explique-nous le test. Moi, je peux nous expliquer le test. King, explique-nous le test. Tu dis que nous, on ne comprend pas. Tout ce qu'on dit, tu mets ici, tu mets là. Il faut nous expliquer le test. Je vais le lire d'abord. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée, comment on appelle, le malheur. Donc, c'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice. Dans ce texte-là, c'est plutôt, comment je peux dire ça, métaphorique. Dieu est en train de montrer ici que c'est lui qui apporte ici, comment on appelle, la connaissance, d'accord, et il peut faire en sorte que quelqu'un aussi soit dans l'ignorance. Donc, la lumière et les ténèbres, c'est pas physique en fait. La lumière, c'est la connaissance, la sagesse, toutes ces choses-là. Eh ben, les ténèbres, c'est plutôt l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, on dit de lui qu'il vit dans les ténèbres. Maintenant, je donne la paix et je crée l'adversité. Dans l'adversité, ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu, en même temps, il fait en sorte de créer des circonstances de paix, mais il crée aussi des circonstances de turbulence. Ce qui fait que Dieu peut faire, il élève Nino devient ingrat devant Dieu, et à cause de ça, il élève Baz au-dessus de lui. Il lui donne plus de moyens que Baz, et ça crée une adversité entre Nino et Baz. Dans le contexte des enfants d'Israël, lorsque Israël a abandonné la loi de Dieu, Dieu suscitait un peuple païen pour que celui-ci martyrise Israël. Et Israël fut combattu à cause de ça. C'est donc le Dieu qui éclaire Israël, c'est le Dieu aussi qui crée l'adversité à Israël lorsqu'il abandonne la Torah de Dieu. C'est aussi simple, clair. L'adversité, dans le contexte de, par exemple, le roi Nebuchadnezzar, il a été suscité pour combattre les enfants d'Israël. Et aujourd'hui aussi, Israël subit toutes les injustices, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Dieu leur a créé de l'adversité. Le jour où Israël reconnaîtra son Messie, oui, bien sûr. Le jour où Israël reconnaîtra son Messie, Israël reçoit les injustices. Oui, bien sûr. Donc, si Israël est King, j'ai trouvé, combattu. J'ai trouvé l'occurrence du Ésaïe 45:7. Oui, vas-y. Il est là, donc c'est mal, détresse, adversité, crainte du mal. Voilà, c'est ça, détresse, adversité, c'est ça. Et là, on dit mal aussi. Mais il y a écrit mal aussi, Il y a écrit mal. Mal aussi, oui, mal aussi. Donc, mal, détresse, adversité. Donc, la détresse, c'est un mal. L'adversité, ça renvoie à un mal parce que ça ne te fait pas du bien. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est contextuel, c'est métaphorique, ça n'a rien à voir avec des choses matérielles. Est-ce que c'est Dieu qui crée ça? Est-ce que c'est Dieu qui crée ça? Et en train de dire à part Isaïe que c'est Dieu qui en... Non, on peut pas dire peu importe le contexte. Parce que c'est vous, quand on dit Dieu crée. Non, attendez s'il vous plaît. Parce que chez vous, quand on dit Dieu prie sur les croyants ou sur Mohamed, les anges aussi, quand on va chez Dieu, vous dites qu'il y a un contexte.
Attends, Et c'est quand pas on grave. va chez les anges, vous dites que c'est un autre. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le même mot, hein. Le même mot. C'est pas grave. Quand les anges prient sur le prophète, ça c'est autre chose. C'est pas Mais grave, c'est quand pas grave. Dieu aussi prie sur le prophète, ça aussi c'est King, encore autre chose. King, c'est pas grave, regarde. King, c'est pas grave. L'Éternel a tout fait, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Qui a fait le méchant ici? Non, Dieu n'a pas dit qu'il a fait le méchant. Il a dit il a fait toutes choses. Il a pour fait un but. Regarde. Oui, il a fait toutes choses. Il a fait toutes choses pour un but. Donc tout ce qu'il a créé, il y a un but. Ok. Donc qui a fait le méchant? Qui a fait le méchant? Non, l'écriture ne dit pas que Dieu a fait le méchant. Bah si, c'est lui qui a tué, je te regarde. Vu qu'il a tué, regarde. Nino, permet. King, tu es sérieux là. Nino, relis le test. On va faire étude de test. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant. Nino, attends. King, quand on dit l'Éternel a tout fait, est-ce que ça rentre dans le cadre de tout créer? Merci. Continue. Merci. Même le méchant. Oui, c'est créé. Même le méchant pour le jour du malheur. Pause. King, l'Éternel a tout fait, qui équivaut à créer. Même, le même ici, est-ce qu'il introduit le méchant dans la création? Attends. Comment on appelle? Nino. Ouais. S'il te plaît, tape sur le strong de mot faire. Non. Explique-nous d'abord ce test-là. Non, je vais expliquer, non. Non. Oui, je vais expliquer. Est-ce que le méchant rentre dans la création? Oui, je vais répondre, t'inquiète pas. Je dis que Non, pardon. Moi, je suis particulier de Roukaska. Même le méchant, le même qui est mis ici, est-ce que ça ramène le méchant dans la création? Avoir le mot fait qui a été utilisé en hébreu, s'il te plaît. Est-ce que ça... C'est pas vrai. King. Voilà, merci. King. Parce que quand on dit Dieu a pris sur vous, vous dites que non, c'est dans un contexte. King, est-ce vraiment toi? S'il te plaît. On dit Allah est dans le feu. Non, tu n'es pas sérieux, King. Non, tu n'es pas sérieux. Non, c'est dans un contexte. Tu n'es pas sérieux. Autour du feu. Vous dites que c'est dans un contexte. Donc laissez-moi prendre le mot. Non mais tranquille, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Notre livre aussi. Il y a pas de problème. Regarde. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Regarde, on est d'accord, c'est le verset dans le feu. Attends, King, concentre-toi s'il te plaît, King. Proverbe 16:4, on est d'accord? Oui, vas-y. Le mot. C'est ici. C'est quoi le mot? C'est ici. Il est là, regarde. Il est là. Fait, a fait, c'est ça? Tout à fait, là. Et là, ils ont. Oui, ok. C'est ça, oui. Donc, c'est ici, c'est Paal, on est d'accord? Oui. Donc, je clique sur le strong de Paal. Hop. Donc, tu vois que c'est faire. Oui. Oui, faire, oui. Alors, on va voir plus bas. Hop. Tac, hébreu tardif, ça s'en fiche. De Dieu, Alors. Il n'y a pas nécessairement de commettre, non? Il n'y a pas nécessairement de trucs, hein. Ordonner, travailler, il n'y a pas vraiment de. Déjà, c'est pas le mot créer. On est d'accord? Oui. Le fait qui a été traduit ne renvoie pas à bara. Mais ça renvoie à faire. Non, est-ce que ça renvoie à bara? À bara, genre bara Elohim là, comme au Genèse 1 là? Non, tu n'as pas besoin d'ajouter Elohim. Bara, c'est le verbe créer en hébreu. Ouais. Le verbe créer en hébreu, c'est bara. Non, en fait là, quand je regarde ici, par exemple, sur tout ce qui est utilisé pour ça, ô Seigneur, que tu as fait pour ta demeure, tu vois, ça renvoie à plein de choses, à Exode, à Nombre, et l'Éternel n'a pas tout fait, l'Éternel n'a pas fait tout cela, et non, l'Éternel a fait de même. Oui, bah c'est l'action, ça engage l'action de l'Éternel. Ça peut engager une action de l'Éternel dans le temps. On est d'accord? Oula, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, regarde, il y a des actes de l'Éternel qui sont reconnus dans le temps, pas avant la création, ni au commencement de la création. Regarde. Déjà créé. Une racine primitive. Attends, je vais dire ça. La racine primitive, faire ou faire systématiquement et habituellement, en particulier, pratiquer, commettre, que ce soit mal faire ou faire, ordonner, travailler. Frérot. Donc, on est bien dans le temps. Oui, bah justement. Ce sont des actions de l'Éternel dans le temps, c'est-à-dire dans sa création.
tout est déjà créé. On parle maintenant des œuvres qui sont faites dans cette création-là. On est d'accord? Donc du coup, à un moment, Dieu a fait telle personne pour... Ben non, on n'est pas d'accord. Ben non, ça marche pas comme ça. Bon, donc, alors, si tu es pas d'accord, tu es obligé de me prouver qu'il s'agit bien de bara. Parce que quand on parle de création, c'est de tirer du néant ce qui n'existait pas. Dieu a créé. Nino, laisse King lire le verset puis King nous explique le verset. Attends. Non, voilà, il faut lire le verset puis expliquer. Remettez-moi maintenant le verset. Voilà, mais le verset. Base, s'il vous plaît, Nino, s'il vous plaît, permettez. Oui. Alors, comme il parle des Strong, j'ai ouvert le Strong, on a parlé. Attends, je vais voir si je peux allumer ma caméra. Mettez Béni en grand. Après, je pourrais juste intervenir parce que... Nino, pardon, King, regarde ici. Ici, là. Ah, c'est ça. Ici. C'est faire, ma gueule. C'est faire une chose, donc c'est l'Éternel qui fait. Hey, King, en fait, t'es bloqué. S'il a fait le méchant, il a fait. Voilà ça. Faire, fabriquer, travailler, créer, préparer, pratiquer. Voilà. Donc voilà. Donc parle ici aussi, ça prend le mot créer. L'Éternel a tout fait. Non. Voilà la définition du Strong. Non. Ça veut la définition. Regarde, les définitions qu'on te donne là, ça veut dire ceci. On peut utiliser PAL pour essayer de parler de la création. On peut utiliser PAL pour essayer de dire fabriquer. On peut utiliser PAL pour essayer de dire travailler. Bon, ici, dans le contexte du texte, voilà, dans le contexte du texte, c'est comme on va faire. Comme tu es rusé là, comme tu es rusé, on va remplacer à tout faire par tous les mots existants ici. Comme tu te joues les rusés là, on va remplacer l'Éternel. Béni, si tu permets. Vas-y, base. Béni, si tu permets, franchement, moi j'aimerais vraiment qu'on remette Nino en grand, qu'il nous affiche le verset en question. King va prendre le soin du premier, qui nous explique concrètement le verset. Qu'est-ce que le verset veut dire? En fait, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, wa alaikum salam. Nino, oui, on va laisser King, il va nous expliquer le verset. Regarde, Nino, juste affiche le verset 45, Ésaïe 45, 7, tu verras. Regarde là où il va être bloqué. Hein. Bah, on était là-bas déjà. On était déjà Non, t'inquiète. On était déjà là-bas à lire. On sort de là-bas, wesh. Non, t'inquiète, Nino, fais-moi confiance. Wallah, fais-moi confiance. En fait, parce que là-bas, en hébreu, t'as vu, il y a les ténèbres qui est Osser, mais il y a aussi Ra'a, qui est mal. Et le mot là-bas... on était là. Wesh, frérot, je te dis qu'on était là-bas, wesh. On a tout fait, wesh. Ah oui, mais jusque là-bas pour dire que... Est-ce que toi, tu connais King? On a dit tout ce qu'il est en train de dire. Ah, ok. Voilà, maintenant, le verset affiché, King, il faut nous lire le verset et puis tu nous expliques le verset là, voilà. D'accord. Ok, affiche le verset, s'il te plaît. Vas-y. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc ici, on dit que l'Éternel, lui, il a fait toute chose pour un but. Et ici, le faire toute chose peut être dans le temps. Dans le temps, c'est-à-dire, on a Adam qui est déchu, qui a perdu sa place qu'il avait avant. Parce que quand Dieu a fait toute chose, puisque nous sommes dans la Bible, dans le Béréchit, tout ce que Dieu faisait était bon. Il n'y a aucune chose qui était mal ou mauvaise. Aucune. Donc, nous sommes bien d'accord. À l'origine de la création, Dieu ne laisse transparaître aucune chose qui renverrait au mal. Aucune. Donc, tout ce qu'il a fait est bon. Et ici, dans ce contexte, on est dans le temps. Quel temps? Celui où Adam a été déchu et il a perdu sa place. Désormais, Dieu commence à opérer avec les descendants d'Adam déchus. Et donc, il dit qu'il a fait toute chose pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire, Dieu conserve le méchant pour une action déjà prévue, donc le jour du malheur. Il le laisse en vie. C'est pourquoi vous allez remarquer, les personnes qui font souvent du mal vivent longtemps. C'est dans un but. Dieu les laisse vivre longtemps dans un but. Pour quel jour? Pour le jour... Non, remets le texte s'il te plaît.
Je vais sortir un autre texte, c'est pour ça. Je vais te sortir un autre texte. Le texte, s'il te plaît. Attends, je vais te sortir un autre Remets texte. d'abord le texte. Oh, mais pas dit. Bon, vous voyez, ça, c'est pas sérieux. Vous me dites. Fais Mehdi laisser en vie, quoi. Fais Mehdi laisser en vie. Tiens, vas-y, je te remets le texte avant que tu boudes. Vas-y, tiens, regarde. Il est là. Merci. Non, mais tu peux rigoler, hein, Abdoul. Béni soit celui qui est dans le feu. On dit dans le feu, vous dites qu'il y a personne, alors qu'il y a quelqu'un. Le celui, vous dites c'est une chose. Après, le celui, vous dites ce sont des anges. On peut rester concentré. On peut rester concentré. Voilà, donc remets-moi le texte. Oui, ça c'est. Il est là. Il pense que il peut jouer comme ça. Donc, voilà, même le méchant pour le jour du malheur. Donc il y a un jour qui est appelé jour du malheur. Donc Dieu laisse le méchant en vie, d'accord? Il le laisse longtemps pour un but. Il ne laisse pas vivre longtemps juste comme ça. Et Dieu aussi rappelle les bonnes personnes pour un but. Dieu ne les rappelle pas parce que Dieu est mauvais. Donc l'Éternel, il fait toutes choses dans un but. Mais ce texte ne dit pas que l'Éternel a créé le mal. Parce que dans le Béréchit, en fait c'est ce qui vous met KO. Dans le Béréchit, à son chapitre 1, tout ce que l'Éternel a créé était bon. Montrez-moi une seule chose que l'Éternel a créée au commencement qui était mauvaise. C'est tout. Tu dit quoi? Donc vous confondez. Montrez-moi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que la connaissance du bien et du mal, c'est le mal? Non, est-ce que Dieu, quand il a créé l'arbre de la connaissance du bien, je veux savoir, est-ce que la connaissance du bien et du mal, c'est le mal? Tiens, j'ai ton texte. Voilà, j'ai ton texte. Moi, j'ai ton texte. Attends, est-ce que dans l'arbre, il y a le bien et le mal? L'arbre ne possède pas le bien et le mal. L'arbre possède la capacité... Non, dans l'arbre de la connaissance. Oui, dans l'arbre de la connaissance. Est-ce qu'il y a la connaissance du bien et la connaissance du mal? Oui, il y a cette connaissance, mais il n'y a pas le mal. D'accord. Qui c'est qui a créé le mal pour que quelqu'un puisse le connaître? C'est écrit nulle part que quelqu'un aurait créé le mal. Qui a créé l'arbre? Oh non, attendez. Écoutez bien. L'arbre en soi, il n'est pas mal. Parce que vous pensez que l'arbre est mauvais. L'arbre, il est bon. Cet arbre n'a que la capacité de donner la connaissance du bien et du mal. S'il te plaît, King. C'est pas un arbre qui est mal. King, quand Dieu crée... pas des choses dans la Bible. King, quand Dieu crée un être, il le crée avec toutes ses caractéristiques et sa capacité à agir ou ne pas agir. On est d'accord? Oui, la capacité d'agir ou de ne pas agir. D'accord. Qui est celui qui lui donne la capacité d'agir ou de ne pas agir? Qui a créé cette capacité-là même? C'est qui? Dieu a créé l'homme et puis, bon, cette capacité est intrinsèque à l'homme. Parce que c'est Dieu qui lui a donné. On est d'accord que si Dieu l'avait voulu, l'être humain ne lui aurait jamais désobéi. Je peux pas répondre à la place de Dieu. Ça, je peux pas répondre à la place. Non, King, la question, si Dieu a tout créé bon, la King, si Dieu a tout créé bon, alors l'homme ne va pas faire quelque chose de mal. Parce que Dieu a mis en l'homme la capacité de faire le bien et le mal. Donc, il n'est pas totalement... Oui. Voilà. Je vais vous donner un cours rapide. Je vais vous donner un cours rapide. Baz, tu sais, tout à l'heure... Oui, vas-y, Youssef. Youssef, vas-y. Non, en fait, moi, je l'ai dit, il voulait qu'on avance, au fait. Parce que King est en train de défendre sa position. Hein. Voilà. Parce qu'il a dit un truc au préalable. On dira que non, on l'a mis KO. Donc, il y aura tout coûte que coûte défendre. Sinon, la Bible dit déjà que Dieu a tout créé, a créé toutes choses. Donc, quand Dieu crée toutes choses, il y a le mal dans toutes choses. Il y a le bien dans toutes choses. Quand Dieu crée toutes choses, il y a le mal dans toutes choses. Il y a le bien dans toutes choses. Et le verset d'Ésaïe 45, verset 7, ce verset, il est clair. Dieu dit clairement qu'il a créé le mal. Bon, on va polémiquer pour rien, on va pas avancer. Si on peut avancer, il n'y a pas de souci. King, tu voulais la parole, vas-y. Je disais ceci, Baz, je vais te donner un enseignement rapide.
dans le Bereshit, le problème, ce n'est pas que Adam ait mangé le fruit ou le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La cause de l'échec, c'est le fait qu'il ait désobéi à la parole de Dieu. L'arbre n'avait aucun problème. L'arbre, je dis bien l'arbre en soi n'avait aucun problème. Il y avait une période bien précise, certainement, que Dieu avait prévu que ce dernier mange cet arbre-là. Il n'était pas encore en capacité d'en prendre. Donc Dieu lui défend de le prendre. King. Tu vois? Attends. Je veux te prendre un exemple assez court. Non, il faut pas que tu bouges d'ici. Il faut pas que tu bouges d'ici. Oui. Il y a un gros problème dans tout ce que tu dis. Regarde. Tu viens de mettre dans le débat l'omniscience de Dieu. D'accord. Allons sur ce principe. Dieu, dans son omniscience, avant la création, il n'y avait ni mal ni bien. On est d'accord, il n'y avait que Dieu. C'est parfait. Dieu, dans son omniscience, savait que le diable se rebellerait et qu'il entraînerait, selon votre doctrine, bien sûr, voilà, un tiers des anges et qui viendrait pour séduire l'être humain que lui-même créerait. On est d'accord? Omniscience. Est-ce que en même temps, je veux aussi qu'on soit d'accord. Est-ce que Dieu aussi peut décider de ne pas utiliser son omniscience, s'il le veut? Oula! Oh. Nino, je peux lui poser une question, c'est pas prêt. Tu réponds pas. Moi, je réponds. Attends, Abdelkadir. Je ne sais pas si Dieu peut décider de ne pas utiliser sa omniscience. Mais King, c'est quoi cette question? Parce que cette question pour moi, je vois pas comment y répondre. Est-ce que Dieu peut décider de ne pas utiliser son omniscience? C'est comme si tu me demandais, est-ce que Dieu peut décider de ne plus être tout puissant? De ne pas utiliser son éternité. C'est pas normal, c'est pas logique. En fait, c'est pas normal. Ça, c'est la réponse que donnent les gens. Attends, ça c'est la réponse que donne King. En fait, je ne sais pas comment répondre à ta question. Non. Attendez. En venant lui répondre, non. Ça c'est la réponse que donnent les gens qui disent que Jésus est Dieu. Et en même temps, lorsque Jésus dit qu'il ne connaît pas la fin de l'heure là, il a choisi. King, c'est impossible. Abdelkader, avant d'aller ailleurs, attends, je finis mon cheminement, les gars. Attendez, je finis. Non. Me coupez pas au milieu, s'il vous plaît, attendez. Attendez, du coup, King, dans son omniscience, Dieu savait que le mal ferait A, B, C, D. Mais est-ce que, malgré sa connaissance de ce que ferait le mal, Dieu l'a créé? Ou plutôt le diable, pardon, Dieu l'a créé. Avant de répondre à ta question, quelle est ta réponse, s'il te plaît? Mais c'est moi qui te pose la question. T'avais posé. Ouais, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Non. Moi, les gens. La réponse de Nino. Moi, ma réponse est. Nino, il dit non. Moi, je dirais non parce que je ne sais pas comment répondre à cette question autrement que non. Dieu est omniscient de nature. Il ne peut pas me dire que Dieu ne peut pas. Ce que je retiens de ta réponse, c'est que tu ne sais pas parce que ça te dépasse. Donc, si tu m'emmènes des questions de suppositoire au sujet de Dieu, j'aurai des mêmes réponses que toi. Bah, tu peux me dire, attends. Donc, au lieu de faire tout ce cirque, tu peux me dire directement, je sais pas, Nino, je sais pas. Moi, je suis honnête, quand je sais pas un truc, je dis, je sais pas. On y va. King, s'il te plaît. King, attendez, s'il te plaît. Est-ce que Nino peut revenir sur Proverbe, s'il te plaît? Nino, tu peux faire Proverbe? Vas-y, moi, j'arrête de parler, moi. On est fatigué. Monsieur, attendez, juste une minute. King, c'est juste impossible. Après, je te rends. King, c'est juste impossible. C'est pourquoi? Parce que l'omniscience de Dieu, c'est une sifat qu'on appelle sifatu dhatiya. C'est une attribut d'essence. C'est un attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou Dieu chez vous, il a toujours eu et qu'il aura toujours et qui c'est impossible pour lui qu'il perde. On t'a répondu sur ça? Il n'y a pas de souci. Non, tu viens de répondre. Tu as dit, selon vous, Allah ne peut pas cesser ou d'utiliser son omniscience parce que c'est par essence. Bon, après, je ne connais pas un attribut que Dieu a reçu de quelqu'un. Donc, mais c'est par essence. Mais c'est tous les attributs. Voilà. Donc, King, regarde, King. Voilà, mais quand tu en sors un, comme si c'était une exception. Ouais.
King, tous les attributs de Dieu, ils sont par essence. Même les attributs qu'on appelle sifatu fi'liya, les attributs d'action, ils sont par essence parce qu'ils sont liés à la volonté. Et la volonté d'Allah, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire toutes choses. Ça veut pas dire qu'il fait toutes choses. Nuance. Dieu peut refuser de guérir quelqu'un. S'il te plaît, non, King, tu vas pas les emmener ailleurs. C'est bon, t'as dit. Dieu peut s'abstenir. Non, Est-ce que Dieu... Ah non, je finis avec un... tu vois le truc là. Laisse-moi finir avec Abdoul, s'il te plaît. Non, il a fini de répondre à ta question. Est-ce que tu peux pas esquiver. Est-ce que Dieu peut s'abstenir? Voyez les gars, c'est pour ça que je vous dis les gars, faut pas interférer parce qu'après il va se servir de ça pour sortir ailleurs. Voilà. Est-ce que Dieu peut s'abstenir de guérir quelqu'un? Nino, tiens, je te le rends. Tiens. Est-ce que Dieu peut s'abstenir à guérir quelqu'un? On va rentrer dans le destin. Nino, tiens, je te rends la base. Est-ce que Dieu peut s'abstenir à guérir quelqu'un? Parce que la guérison, c'est par essence. Tous les attributs. Est-ce que Dieu peut s'abstenir à guérir? Ok, il y a Dak mais tu racontes quoi? Attendez, mais il raconte quoi là? Il raconte quoi? Laissez, Sabrina, laissez, on ne répond pas forcément. Il y a Dak qui demande Proverbe 16, 4. Nino, va avec Dak. Laissez King. S'il y a une chose qu'il faut reconnaître, King a vraiment du cardio quand même. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, laissez tomber, il a gagné, c'est bon. King a vraiment du cardio, ça je le reconnais. Tout ce que vous allez dire. Maintenant, avec votre permission, Youssef, comme tu es témoin, tu es là. King, pardon, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Bon, je sais qu'avec toi, il n'y a jamais de petite parenthèse. La dernière fois, lors de notre échange, tu as dit que l'enfant qui était dans le ventre de Marie était Hachem, le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Élisabeth. Est-ce que tu reconnais avoir dit cette phrase-là lors de notre échange? En tout cas, je ne suis pas responsable de ce que toi tu as compris. Non, je sais. Est-ce que tu reconnais avoir Je dis... Hey, champion! Je demande seulement si tu reconnais avoir dit... En fait, c'est gênant, hein. En fait, c'est gênant. Non, c'est pas gênant, c'est toi qui es gênant, King, arrête ça. Non, c'est gênant, Baz. Tu ne verras pas Nino faire ça, c'est gênant, quoi, au final. Youssef ne fait pas ça. Est-ce que tu reconnais avoir dit cette phrase-là? Et je dis, je ne suis pas responsable, parce que toi, tu as paraphrasé ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ce que Répète-la. Tu m'as demandé où est-ce que Marie avait appelé son fils Emmanuel, qui voudrait dire Dieu parmi nous. Je t'ai pris un texte dans Luc où Élisabeth appelle Yeshua par Seigneur. Et je t'ai dit ceci, la présence de Yeshua veut dire Dieu parmi les hommes, c'est-à-dire c'est Dieu qui agit à travers Jésus. Dieu s'est manifesté à travers Jésus-Christ. Donc quand Jésus vient, c'est Dieu parmi les hommes, pas de manière littérale, mais pour corroborer le Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais toi, tu me dis que je suis en train de dire que c'est Jésus qui est Hachem. Non, je ne dirai jamais ça. Youssef, est-ce que tu confirmes ce qu'il vient de rectifier là? Bon, j'ai pas entendu toute la discussion. Tu as tout le rec là-bas. Ce qu'il dit là, il a crié même. Oui, mais c'est après. Le grand Hachem. Elle a reconnu le grand Hachem, le créateur. Moi, j'étais sur le panel, j'ai même posé la question, mais toi, le bébé qui est dans le ventre de Marie là, toi, tu ne crois pas qu'il soit ton Dieu? Pourquoi je vais poser cette question si tu ne l'avais pas affirmé? Effectivement, Baz, tu l'as dit. Moi, je vais poser cette question. Pourquoi je vais te poser cette question si toi, tu n'avais pas dit? Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends dans mes réponses. C'est juste une parenthèse. Voilà. Non, je suis pas responsable de ça. Le père de la police. C'est pas de ma faute, en fait. Non, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Moi, je suis pas responsable de ce que vous comprenez de mes réponses. Je suis pas, parce que je suis étonné quand même. Souvent, quand je donne certaines réponses, je sais pas. Et là, encore une fois de plus, je salue la lucidité de Nino, qui, en fait, rappelle souvent aux gens, attendez, vous pensez que ces gens-là, ils sont musulmans ou quoi? Et c'est pas parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu qu'ils sont musulmans. Et dès lors qu'on a une position qui est contraire à ce que vous vous attendez, eh ben, vous traitez des gens des hypocrites, des gens de ceci. Au final, ça fait rire, en fait. Prenez-vous au sérieux. Je dis, nous, on a un dogme. Le fait qu'on dise que Jésus n'est pas Dieu, ça ne signifie pas qu'on exclut Jésus sur certains privilèges qu'il a. Et nous,
nous nous arrangeons toujours à ressortir ces privilèges-là. D'ailleurs, vous constatez dans ma démarche, quand je viens dans le Coran, c'est pour vous montrer que Jésus n'est pas comme tout le monde. Donc, dans la Bible, c'est assez clair. La Bible dit que Jésus est élevé à la droite de Dieu. Aucun être humain, aucun, ne s'assoit à la droite de Dieu. Aucun. Donc, par tous ces textes-là, nous comprenons que Jésus n'est pas n'importe qui. Donc, quand je dis Emmanuel, Dieu parmi les hommes, c'est bon, on va pas refaire le débat. On va pas refaire voilà, le débat. merci. Comme tu as régné à avoir dit ce que moi j'ai entendu et base également, c'est bon, laissons comme ça. Le reste est chez Youssef, c'est pas bon, si on peut l'avoir après, Inch'Allah. Passons à autre chose, c'est mieux. King, que dis-tu? Quand tu t'inscris dans le même élan de dire que le mal n'a pas été créé. Non, j'allais même dire que vous avez compris mal King dans la plupart de ces lignes. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on puisse plaquer ces versets de Proverbe 16, verset 4. Non, on va plaquer plutôt Ésaïe 45, 7. Non, commençons par Proverbe. Non, puisque c'est pas Ésaïe, on a commencé. Moi, je suis arrivé au moment où j'ai vu Proverbe. Si Isaïe, on va y arriver après. Plaquons Isaïe et voyons. Non, ce que on a tous compris. On va plaquer Isaïe. Proverbe, qu'est-ce que vous avez compris? Non, on va plaquer Isaïe. Oui, mais dis-moi avant d'arriver à Isaïe, dis-moi Proverbe, qu'est-ce que vous avez compris? Non, mais c'est pas Isaïe, on a commencé. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, moi, je vais savoir, puisque vous venez à peine de discuter avec King, ces proverbes. Qu'est-ce que vous avez compris? On ne va pas sauter d'un verset à un autre sans pour autant comprendre pourquoi on saute d'un verset à un autre. Sinon, on ne passe pas le temps comme ça ici. Et ça, on peut pas. Ok, comme Sabrina en pause, je vais lire. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. D'accord. À toi le mic, tu peux nous expliquer. Oui, mais dis-moi, qu'est-ce que toi tu as compris de ce verset? Ce que j'ai compris, le verset il est clair. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, il forme la lumière et il crée les ténèbres. Il dit, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est tout. Le verset, il est clair. Donc, tu expliques directement pourquoi on puisse comprendre. Oui, mais voilà, dans ces versets pour toi, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui crée tout le mal qui existe au monde, c'est ça? Oui, ténèbres ici, le mot en hébreu c'est ra, qui veut dire mal, qui a plusieurs sens. Voilà, donc peu importe le sens que ça donne, l'Éternel dit c'est lui qui crée ça. Ok. Donc donne ton explication du verset. Ok, donc pour toi, ça veut dire que tous les mal qui existent, c'est l'Éternel qui a créé. Alors, allons-y dans ton sens. Si tout le mal, c'est l'Éternel qui a créé, et alors la place de Satan, c'est quoi? Satan, lui, il a créé quoi? Il fait quoi? La place des méchants, et ils font quoi? Ils sont innocents, c'est ça? Alors qu'il y a un verset biblique, qui dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé de manière parfaite. Comment tu expliques cette contradiction?
On te dit qu'il a créé le mal de manière parfaite, le bien de manière parfaite. Tout est perfection chez le Créateur, que ce soit le bien ou le mal. Tout se fait bien. Tu as une fois vu, Dieu a envoyé une calamité qui n'accomplit pas son œuvre de manière parfaite? Est-ce que tu as une fois vu une calamité que Dieu envoie qui n'accomplit pas son œuvre de façon parfaite? Il accomplit ça de façon parfaite. Donc que ce soit le bien ou le mal, tout agit de façon parfaite. Parce que Dieu, c'est la perfection. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà ce que tu dois comprendre. Maintenant, King, lui, il a dit que le mal est un accident. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses. En fait, moi, je voulais que nous puissions commencer par le verset des Proverbes. Pourquoi? Parce que j'estime que le verset des Proverbes est la base même avant d'arriver à Isaïe. Pourquoi je l'ai dit? En examinant Proverbes, tout à l'heure, là, j'ai vu, on a dit que Dieu, même les méchants, Dieu a créé, je sais pas le terme, il a créé ou quoi, les méchants pour les jours mauvais, voilà, et tout ça. Voilà, je voulais qu'on puisse le plaquer. Alors que nous savons tous que Dieu, lui, il n'a pas créé le méchant. Dans la Bible, Satan est considéré comme Satan, alors que Dieu n'a pas créé Satan. Et si vous êtes honnête, vous êtes d'accord avec moi, vous, en tant que musulman, que Dieu n'a jamais créé Satan. Attends, pause d'abord. Satan est éternel, Satan, il vient d'où? Non, on va pas aller de gauche à droite dans des... On n'a pas compris. Tu as dit Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Satan, il vient d'où? Parce que Satan veut dire opposant. Or, il vient d'où, Satan? Mais écoute, comment tu veux parler au même moment que je parle? Comment on va se... Vas-y, excuse-moi. Voilà. La signification du mot Satan veut dire opposant. Quelqu'un qui s'opposait à Dieu, Dieu n'a pas créé, c'est opposant. Il s'est opposé de manière volontaire à Dieu. Voilà pourquoi il est devenu Satan. Alors, il vient d'où? Non, ça c'est une autre question. Restons d'abord sur le Satan là, il vient d'où, s'il te plaît? Est-ce qu'il est éternel ou bien est-ce qu'il a été créé? Là, c'est une autre question. Revenons sur le proverbe. Non, s'il te plaît, je veux comprendre. Satan, il est éternel ou bien il est... Gojo, dis-moi, est-ce que la question des kings sur Allah est dans le feu? Est-ce qu'on peut en discuter maintenant, puisqu'il y a apparemment des choses. Dark Vader, on peut en discuter, mais réponds à ma question, s'il te plaît. Satan, il est éternel ou bien Satan, il vient de quelque part? Ça, il a été créé. Je te dirais déjà que tous les anges, tous les anges sont éternels. Même les humains peuvent être éternels. Adam était aussi éternel. Éternel veut dire sans début ni fin. Attends, éternel, ça veut dire sans début ni fin. C'est faux, je suis désolé de voir voir que tu comprends bien. Attends, je suis désolé de constater que tu comprends rien. Excuse-moi, je comprends pas français. Oui, est-ce que Satan est sans début ni fin, s'il te plaît? Gojo, est-ce que si tu comprends pas, tu peux avoir l'amabilité de te laisser faire comprendre? Non, j'ai juste pas envie de me parce que perdre mon temps. Je suis en train de faire ton école là. Je suis en train de faire. Oui, d'accord, professeur. Monsieur le professeur. Bon maître. Est-ce que Satan est sans début ni fin, oui ou non? Donc, j'étais en train de dire, Gojo, pour ta gouverne, que ce qui est éternel ne veut pas dire avoir... J'ai compris. Ça, c'est pas mon problème pour l'instant. On va en parler après. Je vais te montrer Google, bon maître. Google va faire ton éducation, bon maître. Là, en ce moment, je veux savoir, est-ce que Satan, il est sans début ni fin, oui ou non? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que pour toi, Satan est éternel? Satan, il est sans début ni fin ou non? Tu as dit ton Dieu l'a pas créé. Satan, est-ce qu'il est sans début ni fin? Attends. Si ton Dieu n'a pas créé Satan... Je retourne ta question contre toi. J'ai comme l'impression que tu as du mal à comprendre. Non, regarde. Moi, pas parler français. Moi, parler du là. Satan, il est sans début ni fin ou bien est-ce qu'il est créé, s'il te plaît? Gojo, tu viens de poser la question de savoir si c'est ce qui signifie éternel. Je viens de te répondre. J'ai pas posé ça. Satan, il est sans début ni fin ou bien il n'est pas sans début ni fin? Il est créé ou bien sans début ni fin, Satan?
King, est-ce que tu es là? Est-ce que Satan est sans tu début as ni entendu fin? la question Ou bien de Satan, Gojo? Tu vas pas te sauver. Réponds à la question. Ma question, c'est est-ce qu'il est sans début ni fin? Est-ce que tu as Ou suivi bien Gojo? est-ce que Satan est créé? Oui. C'est qui Gojo? C'est qui? Satan, il est sans début ni Gojo, fin. c'est celui-là Ou qui bien parle. Satan, il est C'est créé. qui Gojo? Gojo, c'est un fruit. Il paraîtrait que c'est un fruit, apparemment. Attends. Ah, d'accord. Ouais, la terreur. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Ah. Attends, voilà. Là, tu vois, j'ai ouvert la porte. J'ai couru là-bas, j'ouvre la porte. Tu vois, je ferme une porte, j'ouvre une porte, je ferme une porte et je repose la question. Satan, il est sans début ni fin ou bien Satan, il est créé? Veille d'abord rencontrer mon intervention de tout à l'heure. Dis-nous devant tous les 240 téléspectateurs. Est-ce que Satan, il est sans début ni fin ou bien Satan, il est créé? Qu'est-ce que signifie éternel? Regarde, ça m'intéresse pas, je sais pas, on peut en parler après. Je vais te montrer que Google va faire ton éducation. J'ai dit ça, c'est pas un problème. Satan, il est sans début ni fin ou bien Satan, il est créé? Pourquoi tu réponds pas à la question de Gojo? Elle est simple. Tu as affirmé que Satan n'est pas créé par Dieu. Donc, par conséquent, si un être n'est pas créé par Dieu, par implication logique, il est incréé. C'est ça. Non, il y a deux possibilités. Non, il y a deux possibilités. Soit il est incréé, s'il n'est pas créé par Dieu, soit il est incréé, soit il y a un autre créateur qui l'a créé. On va savoir. Ton Satan là. Satan là. Il est quoi, Satan? Tu dis Satan n'est pas créé par Dieu. Il vient d'où? Un pire, Gojo, tu sais, il est en train d'affirmer quoi? Qu'il y a deux incréés, Satan et puis Dieu. C'est pire. C'est ça. Dans tous les cas, moi, de toute façon, la Bible dit que Satan est le Dieu de la En fait, Gojo, pardon, faut avoir pitié du frère, pardon. Parce que, c'est vrai qu'il est magnifique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement que Dieu aurait créé, comme ils l'ont dit tout à l'heure, un ange. Et cet ange-là, par volonté personnelle, serait devenu Satan. Voilà ce qu'il essaie de dire. Oubliant que celui qui a créé cet ange l'a créé en même temps avec cette double faculté de pouvoir faire le bien comme faire le mal. C'est ce qu'il oublie au fait. Et c'est là que la question trouve tout son sens. Ah d'accord, du coup c'est un accident alors. Ah d'accord. Tonton Béni, même dans ce cas-là, on a exactement la même question. On pose exactement la même question. Exactement. La question a tout son sens. J'ai dit, regarde, le mal de Satan. La manière dont tu l'as posé là, c'est trop compliqué pour lui de comprendre au fait. Peut-être qu'on aurait pu lui demander, est-ce que cet être que Dieu a créé, qui n'est pas Satan, ou bien qui est devenu Satan, est-ce que Dieu l'a créé avec cet élément de Satan en lui? C'est ça, non, c'est le mal. On dit, le mal là, le mal qui est devenu Satan, le mal là, est-ce que c'est Dieu qui l'a créé ou bien c'est éternel? En fait, là, tu peux pas sortir de ça. Est-ce que le mal là qui s'est incrusté en Satan, en fait, qui incarne Satan, qui caractérise Satan, ce mal là, est-ce qu'il est créé ou bien incréé? S'il est créé par Satan, tu as un autre créateur. Dark. Tu as une régression. J'étais suffisamment aidé, hein. J'étais suffisamment aidé. Mais là, c'est problématique, si. Mais là, on a abouti à une régression infinie causale. Béni, je confirme ce qu'a dit King tout à l'heure là. On se rend compte que sur ces panels, il n'y a que toi qui comprends, voilà, jusque-là. Peut-être les autres qui se sont pas encore démités, mais malheureusement, pour Gojo, lui, pour moi, désolé, c'est pas la peine de continuer avec désolé. Il n'a pas tellement le niveau de comprendre les ABC. Voilà. Faut pas Jeffé, Une simple question. Gojo, permets-moi de prendre ta question. Alors, Dak, est-ce que le mal qui était dans comment on appelle ça? Le mal qui était dans ce être-là, est-ce qu'il a été créé avec ce mal-là en lui? Qu'il allait exploiter plus tard, là? Est-ce qu'il a été créé avec ça? Béni, je vais répondre à ta question, mais avant, je vais me rassurer.
je vais me rassurer. Dites-moi, pour vous les musulmans, ça veut dire quoi éternel? Tu pourrais répondre, s'il te plaît? On ne sait pas. Nous ne parlons pas français, nous ne pas connaître éternel. Pour l'instant, réponds à la question. On va parler d'éternel après. Mais ma question est posée à Béni. Gojo, tu peux t'écouter, s'il te plaît. Avant de la poser, Gojo, dites-moi, pour vous les musulmans, ça signifie quoi éternel, s'il te plaît? Non, réponds à la nôtre d'abord. Réponds à la nôtre d'abord. Est-ce qu'il a été créé avec ce mal-là? Béni, si l'échange n'est plus cordial, s'il n'y a pas de respect, on sera obligé de vous laisser et on se prendra après pour... Toi, tu parles du respect, King. À chaque fois, faut pas prévenir. Tu parles du respect. Toi, tu argumentes, tu fais le fruit. Arrête de chialer. Je pense que, Béni, tu sais de quoi je parle. Et tu connais comment ça se passe. Même quand tu arrives sur les panels des chrétiens et qu'on te manque du respect, ah ben, ce que tu fais, c'est de descendre. King, mis-toi. Parce que tu ne supportes en train d'échanger, King. des échanges respectueux. S'il te plaît, ne préviens pas. Ne préviens pas. Si le respect n'est plus servi, je vais demander à mon frère Dark, on va s'en aller. Vous allez dire. Laissez les battre en retraite. Parce que on était là. Oui, c'est mieux de battre en retraite parce que discuter avec eux de la meilleure des façons, de la meilleure manière. Mais si dans la discussion il n'y a pas des manières, ça sert à rien. On n'est pas là pour parler de... En fait, c'est pas pour Dieu. Ça devient du spectacle. Voilà, parce que avec ne préviens pas, s'il te plaît, ne préviens pas quand tu parles, ne préviens pas. Dans la meilleure des manières, eh ben, nous préférons partir et dites tout ce que vous voulez, parce que Béni Islam, dès que sur le panel des chrétiens, on touche quelque chose qui le blesse, il descend, c'est tout. Donc, Dark, si ça continue comme ça, on va devoir descendre. Merci. Laissez-les battre en retraite. Laissez-les battre en retraite. Non. Dark, excuse-moi. Attends, c'est quand même... Attends. Gojo, c'est quand même... Attends, je vais m'excuser. Quand il monte... Lui, c'est le seul mec, quand je l'entends, quand il parle, le mec, quand il argumente, c'est King. À chaque fois, il rit, il fait le four, il fait le pic, il fait le cycle, le coup. Et quand c'est pour nous, non, c'est pas respectueux. Non, il a raison. Il a raison. Je suis pas respectueux. Je m'excuse solennellement devant tout le monde, devant les uns et les autres. Je m'excuse. Maintenant, tu peux répondre à la question? Devant tout le monde, il a présenté. Excusez, voilà, la question est là. Est-ce que l'être là, est-ce que Dieu a créé cet être avec ce mal qu'il allait utiliser plus tard là? Est-ce qu'il a été créé avec ça? Il a Il y a quoi qui vous étonne avec les voisins non musulmans? À chaque fois qu'ils sont pris dans une impasse, qu'est-ce qu'ils font? Jeffage. Ils Jeff. Oustaz Béni, hier, fallait prendre Yeshua, non? Non, Yeshua dit, il dit samedi. Il dit samedi, Inch'Allah. Il a dit samedi, Inch'Allah. Assalamu alaikum. On aurait voulu que tu le mates là, hier, là. Ouais, moi j'avais voulu qu'on le fasse à même. Donc il s'est donné un long temps pour essayer de rectifier un peu le tir. Mais bon, Inch'Allah, samedi, on va voir. La crucifixion, là. La crucifixion. Pas où il a mis les pieds, lui. Ouzaz, il y a un problème qui vient de se passer tout à l'heure là même. C'est concernant The King. Faites le constat, The King, lorsqu'il est comme ça, il a un débat avec quelqu'un, et même quand il a tort, il se trouve faussement une échappatoire. Aucune fois,
il se dit non qu'effectivement là il peut ne pas avoir raison et en même temps essayer de rectifier le tir, mais c'est pas le cas. Il pense avoir la connaissance infuse et c'est même chose comme celui avec qui tu vas débattre le samedi prochain à Yoshua. C'est quelqu'un qui est toujours là, agressif par moment, qui est autoritaire, qui se la joue, les dangereux. Pourtant la vérité là, c'est petit quoi. Donc ça, étant donné que tu le connais, il sait comment déjà tu vas le prendre déjà d'assaut. Parce qu'il va rentrer déjà dans son histoire de tu es dans la dissonance cognitive, ou sinon tu fais du sophisme. Tu es là, amuse-toi, il va essayer ça comme à l'accoutumée. Mais sauf que toi tu es prévenu, tu es un vieux brisca au sens. On attend de voir le jeffage en évidence. C'est un vieux singe. Dissonance cognitive, mort coco cognitive. Qu'on se plainte qu'on a un mauvais comportement, alors que lorsqu'on est chez eux, ils font pire. Alors que nous ici, on fait même pas la moitié du quart. On les laisse parler. En fait, comme il a dit le frère. Voilà. Non, vas-y, Stas Benny, vas-y, tfadal. Effectivement, ce que tu dis, effectivement. On est trop doux avec eux, contrairement à eux. Mais malgré ça, ils se plaignent quand même. Quelqu'un, tu dis, tu l'as accusé, il s'est excusé. Et tu descends. Ben, ils ont compris la pertinence de l'interrogation, donc c'était la meilleure solution. Fuis, c'est tout. Oui, c'est Gojo qui les gêne. C'est Gojo qui les gêne. Parce qu'en fait, avec lui, il n'y a pas de répit, quoi. À la fois qu'il est sarcastique par moment, il a des questions pertinentes. Du coup, ça les énerve. Et mais moi, je suis d'accord. Si c'est enclin à pouvoir les mettre hors d'état, on va avec. Il n'a pas le droit de quitter le panel. Vu que Gojo s'est excusé, il a tout intérêt à rester. Mais s'il reste là, le taux ne va se retirer. Du coup, il ne pourra pas y répondre. C'est pourquoi il a pris la poudre d'escampette. Je vais descendre parce qu'il a fui, c'est plus drôle là. Il voulait parler d'éternel. Éternel dans le dictionnaire là, ça veut dire sans début ni fin. Mais là, je sais pas. Ça c'est une maladie ça. C'est une bonne journée. En fait, je sais pas si lui-même il se rend compte, mais il a la position des Zoroastriens. Un coup blanc, un coup noir. Il y a deux créateurs, un du mal, un du bien. Ils s'entendent pas parler en fait, ces pauvres gens. La dernière fois, il m'a donné les arguments des modalistes. La dernière fois, on était là à faire un sujet. Là, il m'a donné tous les arguments des modalistes. Voilà, pour défendre sa thèse, il m'a donné tous les arguments des modalistes. Chose policier voilà, tous les arguments. Regarde, Abu Dhabi, voici le problème avec ce qu'il a dit là. S'il dit que le mal n'existe pas, que le mal n'est pas réel, le mal est juste relatif. S'il dit ça, ça implique l'athéisme chez eux. Pourquoi? Parce que chez eux, Dieu est le bien. Dieu est l'incarnation. Dieu est littéralement le bien. Il fait partie des attributs de Dieu chez eux d'être le bien. Comme l'amour, etc. S'il dit que ça, ces attributs-là qui deviennent positifs, etc. Et s'il dit ça, alors la définition, s'il dit si le mal est relatif et qu'il n'est pas réel, alors c'est vrai aussi pour l'opposé. Le bien ne devient plus une chose qui a un sens quelconque. Le bien, ça devient juste ce qui a trait à l'action de Dieu. Et si c'est le cas, alors il tombe sur ce qu'on appelle le problème du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, de manière indirecte, suivant ses actions, la création du monde, a donné naissance au mal. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que l'action de Dieu a une propension à créer le mal. Si tel est le cas et que le mal n'existe pas dans la réalité, alors on se retrouve avec une contradiction. Soit il dit le mal n'existe pas dans la réalité, toutes les actions sont bonnes, et que donc le péché est une bonne chose, Satan est une bonne chose, etc. Ce qui va impliquer l'athéisme chez eux. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire s'il accepte que le mal existe, alors il devra accepter que le mal est une création de Dieu ou bien une implication de la création de Dieu, ce qui sont pas la volonté de Dieu, point. C'est différent. Nous, on accepte que Dieu il crée tout avec sa hikmah et le monde est un test, etc., etc. Nous, on peut expliquer ça. Eux, ils ne peuvent pas parce que justement, leurs textes sont définitifs sur ça. Leur Dieu, c'est le bien. Gojo, tu sais, je voulais le prendre sur quoi? Je voulais faire une petite ouverture sur la crucifixion. Je voulais lui demander, alors, est-ce que la crucifixion, c'est l'œuvre de Satan ou bien c'est l'œuvre de Dieu?
Ouais, non, on pourrait poser toutes les formes de questions. Est-ce que la constitution c'est bien ou c'est mal? Est-ce que le péché c'est bien ou c'est mal? S'il dit c'est mal, on dit le mal là, c'est pas un mal réel. Donc est-ce que c'est réellement un mal? Il devra dire non. Il sera obligé de dire que Satan n'est pas réellement le mal, etc., etc. C'est pour ça, avec son autre ami, ils n'ont pas la même position. Son ami, lui, par contre, ce qu'il a dit là, ça veut simplement dire qu'il y a plusieurs créateurs. C'est tout ce qui est intellectuel. Il y a plusieurs éternels. Et là, c'est... Bon, de toute façon, chez eux, il y a déjà plusieurs éternels, mais là, il y a plusieurs autres éternels. Ce qui est encore plus pathétique. En fait, c'est l'hindouisme. Le gars qui est monté là, avec il s'appelle comment même? Dark Vador là, dans les commentaires, là, il est fort, hein? Dans les commentaires, là, il a des arguments. Dans les commentaires, là, il répond. Mais quand tu montes là... Ils sont tous comme ça, oh. Quand ils sont en bas, là, ils sont tout feu, tout flamme, là. Ils sont chauds bouillants. Mais une fois qu'ils sont là, face to face, en bataille rangée, là, quand ça chauffe là-haut, là, tu les vois, ils sont tous sages. Ils sont tous comme ça. Ça, si on devait partir du postulat que Dieu a créé tout de façon, comment on appelle, 2-2. Je pense que forcément le contraire du bien serait le mal. Donc forcément, cela implique à dire que quand Dieu crée le bien, il crée le mal. Je pense que c'est pas si c'est pas aussi. Ce que moi je retiens, c'est que le mal, ça fait éternel. Ce que moi je retiens dans le débat. Ça, Montazi, là. Ah non. Ah non, Abdou. Non, ça c'est lui, c'est un Achari. Il a fait les tawil. Il a fait les tawil du mal. Ah non, c'est métaphorique. Tawil, c'est nous. Ouais. Ah, c'est Moufawit. Écoutez, Moufawit. Ah ouais.